Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans la ville d'Arpajon. Aujourd'hui, c'est à peu près 11 400 habitants. C'est une ville qui se trouve au sein d'une agglomération, Cœur d'Essonne agglomération, qui contient 21 communes. Arpajon, c'est plus de 200 commerces, c'est de nombreux services publics et privés. Je crois qu'on a tous les services publics à disposition sur la ville, et ça, c'est historique. Un des plus gros effectifs d'agents de la ville, c'est d'assurer je dirais, l'entretien des espaces publics. On a une pression permanente pour faire en sorte que la ville soit propre, mais on a aussi des choses beaucoup plus gratifiantes et exaltantes, même on peut dire, avec les travaux. En particulier toute la rénovation de notre centre-ville. Peut-être que vous avez déjà vu l'année dernière tout le travail qu'on a fait entre la mairie et la Porte des Temples sur la rénovation de notre centre-ville dans le cadre d'un programme qui est un programme national dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Action Cœur de Ville. Si nous n'avions pas eu ce programme et si nous n'avions pas pu aller chercher un nombre de subventions suffisant, eh bien nous n'aurions pas pu faire tout simplement ces travaux. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que sur les sujets notamment de lutte contre les incivilités qui nous polluent la vie au quotidien, on a un dispositif qui s'appelle Participation citoyenne, où tout un chacun, vous pouvez adhérer, vous pouvez donc être en contact avec la police municipale, remonter des informations qui ensuite chargent à la police nationale de les traiter de bonne manière. Je viens à un sujet qui est également, sur lequel on a beaucoup progressé l'an dernier, c'est la vidéoprotection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre centre-ville, mais pas seulement, est vidéo protégé avec des images qui sont rapatriées dans le bâtiment de la police municipale. Gérer la ville et faire en sorte de la préparer à l'avenir, c'est une affaire qui emmène beaucoup de gens et beaucoup de compétences. Et cela, on ne peut le faire qu'avec les habitants. Un mot aussi sur un autre projet de travaux qui est important, qui est la rénovation du centre socioculturel. Donc c'est vraiment un lieu de vie qui vit déjà beaucoup à travers la culture, à travers les associations dont beaucoup sont hébergés dans ce lieu, et qui va encore se développer avec des actions autour de l'accueil, autour de l'accompagnement, autour de la culture, autour des initiatives citoyennes qui auront leur part belle dans ce lieu. L'école Édouard Herriot, elle est située côté sud de la ville. Une réhabilitation sur laquelle on travaille, comme le disait Monsieur le maire, de manière participative avec les parents d'élèves, avec les enseignants. L'idée étant d'améliorer les espaces extérieurs, de créer éventuellement des espaces de cours, de salles de classe supplémentaires en fonction de l'évolution des effectifs. Ce cinéma, qui a fonctionné très longtemps, a été fermé il y a environ un peu plus de 2 ans et demi. Humanisme, mais dire que le cinéma, c'est un lieu historique de la ville, qui est vraiment situé à quelques pas de la Grande Rue, qui est l'artère commerçante principale. L'idée, c'est d'avoir un cinéma de ville, en fait, mais qui est un lieu culturel, mais qui est également un lieu qui a une dimension économique. C'est un centre-ville avec à la fois des commerces et des services, et le cinéma fait complètement partie de cet élément. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est donc essayer de gérer effectivement les commerces, de les accompagner, d'être avec eux, et surtout pouvoir aujourd'hui accueillir de nouveaux commerces. En fait, c'est un secteur, un écoquartier que l'on appelle l'écoquartier des Belles Vues, qui se trouve au nord de la ville. Ce qui était important pour nous, c'était de l'aménager de façon équilibrée, avec des espaces verts agréables et riches, avec un parc de 5 hectares au centre de cet aménagement, avec une école qui sera construite de telle façon à être coordonnée avec l'arrivée des logements. Il y aura une crèche et il y aura 12 hectares d'activités dédiés à l'activité, parce que là aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver un lien entre les habitants et leur emploi. Alors, notre hôpital, donc des urgences qui ont été recréées, modernisées,
l'EHPAD qui se rénove et qui va s'agrandir, et puis le pôle mère-enfant, et qui là aussi va se rénover et va s'étendre. Alors, juste le centre de vaccination, alors on a vacciné des Arpajonais, mais on a vacciné aussi beaucoup de personnes qui sont dans les villes alentours. Si on trouvait un centre de vaccination, je dirais, à taille humaine, avec une communauté médicale qui est particulièrement mobilisée, avec un médecin coordinateur. Quand on rénove une école, quand on rénove un quartier, quand on travaille sur le centre socio-culturel, quand on travaille sur les aînés, sur les familles, il est toujours important que l'on puisse partager avec les populations pour essayer d'enrichir les projets. On a les boulevards, on a les rivières. Et comme l'a dit Madame Braquet, on a passé le pont au-dessus de la Remarne, et là on va passer le pont au-dessus de l'Orge. Comme je vous le disais, on a beaucoup de petits parcs et pas mal de passages qui nous permettent d'arriver dans ces parcs. Travaille en bonne intelligence. Voilà la gare avec son parking régional qui est bien plein, d'ailleurs je trouve pour un samedi. Et du coup l'école maternelle qu'on a vue tout à l'heure, elle s'appelle Anatole France. Il y a de la vie aussi. Vraiment, je me sens bien ici à Arpajon parce que c'est vraiment un quartier lié, propre. On cherchait surtout un centre-ville où on puisse faire nos courses, voilà, où il y ait toute l'offre commerçante du quotidien. Et donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé à Arpajon, un bel appartement centre-ville, des petits immeubles, c'est convivial.